merci d'abord de vous voir très nombreux en cette cathédrale. Nous avons choisi le 4 janvier pour célébrer avec les jeunes. Nous avons choisi aussi le 1er mai pour célébrer avec les étudiants. Nous avons choisi le 30 juin pour célébrer avec le monde politique dans cette cathédrale, dans notre diocèse. Ce sont 3 fêtes nationales qui nous invitent à prier et offrir notre pays au Seigneur. Je voudrais apaiser vos esprits en vous disant que l'Église n'est rangée derrière personne. Elle ne fait pas de politique politicienne comme plusieurs tendent à vouloir le croire. Si nous avons choisi ces dates, c'est pour éduquer notre jeunesse. Parce que c'est elle, le présent de la nation, peut-être même écrire son histoire. Si nous ne le faisons pas, nous avons tort. Les anciens ont quelque chose à transmettre aux jeunes pour que les jeunes savent d'où ils viennent, où ils sont et penser où ils vont. Autrement, ce n'est plus un peuple et ça ne peut plus être une église. Aujourd'hui a une spécificité. Nous nous mélangeons avec les anciens combattants. Habakomba imisa. Lakini tulibahalika bafie kwa imisa. Banafanyaka byabo, na sisi tunafanya vyetu. Aujourd'hui, nous avons dit faire quelque chose. Comme vous le savez, notre pays est en difficulté sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. Il n'y a pas longtemps, au niveau national, nous alertons. Notre pays est en danger. Et si le pays est en danger, c'est toute personne se trouvant sur le territoire national qui est en danger, qui est aussi en danger. J'ai dit la fois passée, si les balles éclatent ici, chacun prendra sa direction et nous nous retrouverons indistinctement, peut-être en dessous des lits, si nous avons la chance d'y arriver. Parce que la balle ne choisit pas, il ne connaît personne, elle tue qui elle rencontre. Les évêques nous invitant à prier fort pour notre pays. Ils nous ont aussi sensibilisés à être responsables de notre pays, sans se ranger derrière qui que ce soit. Ensemble, nous regardons la nation congolaise tout entière et tous ceux qui habitent sur le territoire congolais. Nous avons fait une marche de prière, de manifestation de l'unité de notre pays, du refus de toute tentative de balkaniser, de diviser ou de décomposer le pays. Nous avons manifesté le souci d'accompagner nos frères qui sont au front pour qu'ils aient le moral haut et luttent pour la souveraineté nationale. En ce 4 janvier, nous connaissons tous cette date au niveau du pays.
Comme je l'ai dit, aujourd'hui les anciens combattants, ils vont déposer une gerbe de fleurs là au monument aux morts, monument de la flamme, que j'ai vu on appelle aussi monument des martyrs. Ce monument érigé en 1947 nous rappelle nos frères congolais qui ont perdu leur vie pendant la guerre 14-18, pendant la guerre 40-45. Et les mots qui sont écrits là-bas ont un sens profond, qu'ils ne soient pas morts pour rien. Et c'est donc pour notre souveraineté que les morts symbolisés par ce monument là-bas doivent nous rappeler et à notre tour prendre des résolutions. La spécificité que nous avons dite en nous joignant aux anciens combattants était à la place de la conférence que nous faisons aux jeunes. En ce 4 janvier, nous mettons plutôt une marche pour la nation afin de montrer une fois de plus que nous jeunes, nous voulons que notre pays reste notre pays dans son entièreté, malgré nos diversités de toutes sortes, parce que nous avons des diversités de toutes sortes, jusqu'aux partis politiques, jusqu'aux ONG ne faisant pas les mêmes choses, jusqu'à toutes sortes d'associations pour nos tribus et peut-être même nos ethnies. Cette marche que nous voulons faire sera pour les jeunes un enseignement en leur disant « Soyons prêts pour défendre la nation, soyons prêts pour protéger la nation, soyons prêts pour construire notre nation dans tous les sens. » Que chacun et chacune de nous, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, qu'il le mette au bien-être de toute la nation congolaise, de tout le peuple congolais. Et ici, comme je l'ai dit, dans cette cathédrale, toutes les tendances qui s'y rassemblent, c'est avec un seul souci: prier Dieu pour le bien de tous. Si nous le comprenons ainsi, je nous demande de cesser des bavardages qui ne nous aident pas à aller de l'avant. Et celui qui le fait, il sait qu'il est responsable de ses paroles et de ses actes. S'il tombe dans le filet des responsables, il doit savoir que c'est de sa faute lui-même. Quant à nous, nous prions, nous bénissons. Que je voulais vous ajouter, notre diocèse de Bukavu est aussi particulier au niveau de l'ensemble du pays, où ignorer notre histoire. Nous sommes les seuls diocèses qui a pleuré des évêques. Mais beaucoup d'autres diocèses ont pleuré des prêtres à cause de la situation du pays. Si nous ne faisons pas la suite de l'annonce de l'Évangile, en dépit des risques, nous haïssons nos prédécesseurs responsables de la foi dans ce diocèse. Et le politique sait que le diocèse de Bukavu, la province du Sud Kivu, est toujours en avant pour prêcher, pas la guerre, mais l'amour des uns et des autres, la cohabitation pacifique. Nous n'avons jamais voulu de guerre, mais malheureusement les évêques ont risqué de leur vie, mais qu'à cela ne tienne, nous ne devons pas l'ignorer. Nous devons aller toujours dans ce souci. Quiconque veut vivre chez nous, avec nous, qu'il y vive en enfant de Dieu, mais pas en enfant du diable, pour que nous bâtissions. Il se condamne lui-même et il en répondra devant le Seigneur. Cela étant dit,
nous célébrons l'Eucharistie du 4 janvier en pleine période de Noël. Je l'ai dit au début, étant encore en pleine période de Noël, je souhaite à tous et à chacun, à tous et à chacune, les vœux les meilleurs pour Noël 2022. Et étant au début de l'année, j'ai saisi la même occasion pour présenter à tous et chacun, à toutes et chacune, mes vœux les meilleurs pour le nouvel an 2023 que je dirais se placer sous le signe de l'espérance. Matumaini makubwa, tusali Mungu sababu tunafika ku Noel 2022 na nouvel an 2023 kwanza katika hali ya vita. Ndugu zetu wengi wako nje, hawana makao. Ndugu zetu wengi wanakufa na njaa na baridi sababu ya kwa makimbilio. Ndugu zetu wengi wanakufa na magonjwa ya hivi sababu ya kukosa madawa. Tunasema matumaini yetu kwa mwaka mpya ipite mbali, iishe nchini mwetu, ili 2023 iwe ya kutuletea amani ya kweli kwa wakongomani wote na wote wanaoishi kudongo ya Kongo. Matumaini ile, cette espérance-là, nous devons tous nous impliquer pour y travailler. Pas espérer en croisant les bras, mais espérer en agissant contre tout ce qui est antivaleur et qui nous empêcherait d'aller de l'avant, de bâtir ce que nous devons bâtir pour le bien de tous. Et nous prions pour nos militaires, une fois de plus, qui traversent ces moments difficiles. C'est aussi 2023 une année électorale. Une fois de plus, on nous a demandé de nous impliquer pour sensibiliser la population. La population a l'âge de voter, de pouvoir se faire enrôler. Nous, chez nous, ça commencera fin février, début mars. Chaque groupe des 3 zones qui sont ciblées aura 1 mois. Espérons que quand on arrivera chez nous, on aura corrigé toutes les fautes qu'on est en train de déceler dans ce programme d'enrôlement, de recensement sérieux. Mais celui qui veut construire ne doit pas s'aligner vers le néant, il doit s'aligner vers le positif, et le positif qui lui permet d'élire un candidat de son choix avec le souci de construire. Et là-dessus, je vous dis que nous ne faisons campagne pour personne qui qu'il soit. Nous ne faisons campagne pour personne. Je vous rassemble tous ici avec vos partis politiques respectifs. Quand vous sortez d'ici, vous étiez comme chrétiens, allez là-bas comme politiciens mais chrétiens, parce que tout doit se construire sur notre foi en Jésus-Christ. Nous vous encourageons donc à aller dans ce sens pour que nous puissions prier et agir pour le bien de notre pays. La parole de Dieu qui nous a été proposée en ce 4 janvier, le mercredi après Noël, avant l'Épiphanie, vous l'avez entendu. Jean le Baptiste, précurseur du Seigneur, vient annoncer que l'agneau de Dieu arrive. C'est celui-là qui enlève les péchés du monde. C'est celui-là qui rassemble toute l'humanité en une seule et même famille et peuple de Dieu, et même en un seul corps, le corps du Christ, mettant ensemble tous les enfants de Dieu comme membres d'un seul et même corps, où chaque membre travaille pour le bien de l'autre.
Nous avons tous un corps, nous connaissons l'unité et l'unicité du corps où quand un seul membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un seul membre est content, c'est tout le corps qui est content. Et c'est ça que le Christ nous a annoncé. Jean le Baptiste indique Jésus aux disciples qui le suivaient. Et aujourd'hui, il s'agit de Jean et d'André. Maintenant, le voici. Hier, on le présentait, le même Jean-Baptiste, en disant, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est celui-là, l'agneau de Dieu, qui vient enlever le péché du monde pendant son baptême. Et c'était le Christ. Chacun de nous ici est invité, s'il a accepté de suivre le Christ, de l'indiquer aux autres. Parce qu'en effet, en dehors du Christ, il n'y a pas de salut, enseigne l'apôtre Pierre. En dehors du Christ, il est difficile de bâtir une paix aussi durable que celle que Jésus est venu nous annoncer au monde. Et si nous tous nous comprenions et que nous le suivions, la vie que nous menons inévitablement aurait changé, surtout en ces jours difficiles où tout le monde est à la course d'être compté parmi les plus grands, les plus forts, les plus riches, des superlatifs que tout le monde recherche, mais très peu recherchent les superlatifs de la sainteté. Si nous nous mettions sur le chemin de la sainteté, en suivant Jésus, comme nous sommes assis paisiblement ici, ainsi on aurait aussi vécu paisiblement, sans déranger qui que ce soit, mais chacun travaillant pour le bien de l'autre. Vous l'avez suivi. Ce n'est pas André, ce n'est pas Jean, les premiers disciples qui ont été choisis comme premiers responsables. André a dit à son frère, nous avons vu le Messie. Et il l'a amené à Jésus. Arrivé auprès de Jésus, Jésus le regarde et il dit, toi, tu es Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Képha, ce qui signifie pierre. Et à la fin, il lui dira, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et avant de s'en aller pour nous envoyer le Saint-Esprit, il lui dira, sois le berger de mes brebis. Toutes ces successions nous invitent aussi à prier pour que nous ayons des responsables à tous les niveaux, des responsables que Dieu nous indique, comme Jésus nous indique aujourd'hui, Pierre, Simon, fils de Jonas, à qui il donne le nom de Pierre, et sur cette pierre, il veut bâtir son église. Que nous obtenions des responsables véritables, choisis à travers nous par Dieu, pour que nous puissions construire solidement non seulement l'Église, non seulement la nation, mais construire le monde entier, qu'il y fasse beau vivre. Et cela nous met en dichotomie, comme la première lecture nous le disait. Il s'agit de suivre Jésus. Ils vivent dans la vérité et dans la justice. Ils sont enfants de Dieu. Ceux qui ont refusé la vérité et la justice, ils sont enfants du diable. Ce diable qui, depuis le commencement, est pécheur, est menteur, est malhonnête, est grand diviseur. Mais ceux qui suivent Jésus, ils rassemblent le peuple de Dieu pour lequel Dieu s'est incarné. Dieu a accepté de vivre parmi nous en tout, à l'exception du péché. Dieu a accepté de mourir et heureusement, il est ressuscité pour nous garantir aussi l'éternité bienheureuse. En célébrant Noël, pensons à tout cela. Et si nous sommes réellement chrétiens de l'Église catholique, militons
ce règne de Dieu au milieu de nous et nous serons appelés enfants de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu vivant dans la vérité et dans la justice qui hériteront le royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous célébrons. C'est pour ça que nous faisons régulièrement mémoire. Nous ne devons pas nous oublier. Nous ne devons pas oublier ce que notre Seigneur nous a donné comme itinéraire à suivre pour aller jusqu'à l'éternité bienheureuse. Aujourd'hui, en priant pour notre nation, à travers les martyrs de l'indépendance, ils sont morts le 4 janvier 1959, ça fait 64 ans aujourd'hui, 64 ans de débandade, 4 ans de non-stabilité. Si les 64 ans, nous nous étions engagés avec ceux qui sont morts le 4 janvier 1959, notre pays serait plus loin que la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est parce que nous n'avons pas accepté de souffrir, de transpirer, de peiner pour bâtir le pays, à partir de ce 4 janvier 1959 là, que nous continuons à vivre dans une misère non compréhensible, alors que nous avons un des plus beaux pays du monde entier, un des plus riches pays du monde entier, et même un des plus grands diplômés du monde, mais la réalité fait encore tristesse. En célébrant avec nous aujourd'hui, en priant pour la paix de notre pays, prions aussi vraiment pour que nous nous engagions. Et l'Eucharistie que nous recevons, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, celui qui nous unit tous en un seul et même corps, qui nous aide à travailler pour que nos frères et sœurs qui sont morts, qui meurent encore, pour que ce pays soit un pays reconnu dans sa souveraineté, ne meurent pas en vain, mais qui nous aide tous à avoir un élan, pas seulement chrétien, pas seulement patriotique ou nationaliste, mais aussi militariste, pour que nous puissions défendre notre pays jusqu'au bout, en vivant paisiblement avec tous qui ont choisi le Congo comme patrie, et nous qui en sommes descendants de ce pays, que le Seigneur nous unisse pour bâtir la paix dans la joie, dans la fraternité, et nous développer tous ensemble pour la gloire de Dieu et le salut du monde, le salut de notre pays. Prions cela en accompagnant nos frères, les anciens combattants aujourd'hui, dans leur fierté d'avoir traversé des moments difficiles, et tous les autres qui sont au front, qu'ils bénéficient de nos prières du jour pour la gloire de Dieu et le salut du monde, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête encore une fois à tous. Aujourd'hui ne soit mort pour rien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Basi bali aboshi bali omazibu gakalamu abalwala abazamba bangasi lubero abamavita go mu kihugo kiru nyamuzinda yenene abahulirize nyakasane oriyumvirize. Seigneur Dieu, de toi nous provenons, vers toi nous rentrons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu as offerte pendant 95 ans à ton serviteur, le pape émérite Benoît XVI, que tu viens d'appeler auprès de toi. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te supplions d'accueillir dans ton royaume l'âme de celui qui t'a servi en conduisant ton Église sur ces terres. Accorde-lui un repos éternel, et nous qui restons ici sur terre, accorde-nous la grâce de poursuivre ton évangélisation.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la jeunesse. Dieu notre Père, entre tes saintes mains, nous abandonnons tous les jeunes du monde entier en général et ceux de notre pays et de notre diocèse en particulier. Envoie-leur ton Esprit Saint, Seigneur, pour nourrir les aspirations et leurs rêves, qu'ils deviennent des artisans de paix et à cœur de bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous tous ici rassemblés, Seigneur, envoie sur nous ton esprit qui nourrisse nos aspirations et nos rêves afin que nous devenions des artisans de paix. Et qu'en témoignant ton amour parmi nos frères et sœurs, nous ayons à cœur de bâtir un Congo plus juste, plus digne et plus fraternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, viens au secours de ton peuple, particulièrement le peuple congolais. Que ta puissance le soutienne en cette vie et encore particulièrement en cette période difficile, et que ta puissance elle-même le conduise aux véritables joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
et qualités respectives, Shalom. En cette date de la célébration de la journée des martyrs de l'indépendance de notre pays, nous sommes mobilisés autour de notre berger, son Excellence Monseigneur l'archevêque François-Xavier Maroy, et de vous, personnes éprises de paix, pour consacrer la patrie entre les mains de l'Éternel, en vue d'implorer la paix durable, de prier pour ses dirigeants, mais aussi de prier pour que les jeunes servent utilement l'Église et la nation. Nous allons profiter à travers la marche de paix à faire entendre notre voix à travers les messages que nous portons sur nos calicots et banderoles. Nous voulons la paix, nous exigeons le respect de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays et soutenons les efforts de nos FRDC et de nos gouvernants pour le retour de la paix. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers compatriotes, en ces jours, il n'y a pas assez à dire car nous avons décidé d'être plus pratiques. Je me résume donc pour expliquer notre action. Premièrement, prier avec notre pasteur pour l'amour vrai de notre patrie, menacée hier comme aujourd'hui par des ennemis visibles et invisibles qui travaillent pour sa déstabilisation. Deuxièmement, faire entendre la voix de la jeunesse de notre diocèse qui porte en même temps celle de tous les jeunes de notre pays pour dire non à l'agression dont est victime notre pays. Cette voix est lancée à partir du site Kivu et nous espérons que tous les autres jeunes de notre pays nous emboîteront les pas. Troisièmement, montrer à l'opinion nationale qu'internationale que malgré le chômage nous imposé injustement, nous ne sommes pas affaiblis pour lâcher le destin de notre pays, que malgré la négligence dont nous sommes victimes de la part de ceux qui nous gouvernent, les jeunes étaient les premiers à écouter l'appel du chef de l'État en s'enrôlant massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Quatrièmement, nous sommes aujourd'hui de ces pays, raison pour laquelle nous sommes déjà en alerte pour les protéger en vue de nous garantir un bel avenir et aux générations futures. Tout plan belliqueux contre notre pays sera bloqué par une jeunesse unie et mobilisée. Cinquièmement, collecter des vivres et non-vivres en vue de communier avec les victimes de la barbarie militaire qui se déroule à l'est de notre pays. Merci à tous ceux qui se rappellent des nécessités. Avant de finir, je voudrais, au nom de toute la jeunesse de notre diocèse, remercier de vive voix son Excellence, Monseigneur l'archevêque, notre berger, pour son accompagnement à notre faveur. Nos aumôniers et prêtres de notre diocèse pour leur encadrement, sans oublier toutes les personnes de bonne volonté, acteurs politiques et sociaux qui se sont joints à nous pour exprimer ensemble notre voix et lancer les messages que nous portons aujourd'hui. Merci à tous les jeunes d'avoir contribué à la réussite de ces programmes et qui sont mobilisés de partout dans nos 42 paroisses de notre diocèse. La RDC n'est pas à vendre, elle est une et indivisible. Emmanuel, donne-nous ta paix. Que Dieu bénisse le Congo, nous vous remercions. Éric Baganda, coordinateur diocésain. Monseigneur l'archevêque de Bukavu, révérend abbé, révérend père, révérende sœur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux ici présents, mesdames et messieurs les membres du comité de sécurité provincial, monsieur le maire de la ville de Bukavu, monsieur le bourgmestre des communes, chers frères et sœurs en Christ, Shalom.
Je voudrais de prime abord rendre grâce à l'Éternel Dieu, Maître des temps et des circonstances, lui qui a comblé de ses bénédictions et de ses grâces, lui qui nous a donné le souffle nécessaire pour sortir indemne de la difficile année 2022 et de faire une charnière entre celle-ci et la nouvelle année 2023. Une année que nous voulons, une fois de plus, celle de paix, de succès, d'espérance, de progrès pour nos familles et pour toute la province du Sud Kivu. Je voudrais ensuite rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa double qualité de père de la nation et de premier citoyen de la République, pour ses efforts incessants pour le retour de la paix à l'est de notre pays et de son patriotisme par lequel il ne cesse de nous inviter à aimer et à servir ce grand pays, le Congo, l'unique don précieux que nous avons reçu de Dieu, ce don béni que nous sommes appelés à continuer à défendre dans toute son intégrité. Voilà pourquoi je m'en vais remercier tout particulièrement son Excellence Monseigneur l'archevêque François-Xavier Maroy pour avoir tenu à respecter une tradition de l'église de Bukavu, celle de nous inviter à faire de cette journée souvenir du 4 janvier une occasion de prier pour nous-mêmes, prier pour les vaillants Congolais tombés sous les bas de la barbarie coloniale, pour avoir réclamé pacifiquement les droits du peuple congolais à sa souveraineté et à son indépendance. Leur sacrifice et patriotisme demeurent aujourd'hui un héritage pour notre jeunesse, et il vient de le démontrer tout à l'heure en particulier, et de notre peuple en général. Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers frères et sœurs, chers compatriotes, tout à l'heure, par une procession, nous allons poursuivre ces devoirs de mémoire et nous diriger vers les monuments aux morts à la botte, où, comme la tradition le veut, nous déposerons des gerbes de fleurs et où nous garderons une pensée pieuse, non seulement en mémoire de ces dignes fils de notre pays, mais nous rendrons également des hommages mérités à l'endroit d'autres martyrs de guerre à répétition, et tout particulièrement aujourd'hui aux anciens combattants ici présents. Ils ont combattu pour la bonne cause, des martyrs aussi de la démocratie et des vaillants soldats victimes des guerres d'agression qui continuent à endeuiller nos villages et nos villes de l'Est. Quand la patrie est en danger, il n'y a pas de place pour les divisions et les conflits stériles, mais plutôt l'heure est à la nécessité de cohésion, de l'unité, de l'entente et de réconciliation pour privilégier l'intérêt suprême de la nation et l'intérêt de notre province en particulier. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous, paix dans nos familles, paix dans notre province, paix dans notre pays. Je vous remercie. De faire une ou deux conférences pour les jeunes aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, à la place de la conférence, nous ferons cette marche et dont les calicots préparés par les jeunes constituent des matières suffisantes de conférences. Mais je voudrais demander à un des anciens ici présents, en Swahili, en Lingala ou en français, de dire un mot à la jeunesse. Wenzangu wa ancien combattant, moya afiki asalimie vijana hapa. Niseme lugha gani? Kiswahili? Bon, tasema Kiswahili. Vijana, ningewasihi mwenye kuwa na bahati afikie hapa kwenye niko. 1959 nilikuwa deja na miaka 6 mwa arme.
59. Niko deja na miaka 6 mwa arme. Donc discipline, utii, heshima ndio ilikuwa yetu. Ni vijana ninawaomba na nyinyi mfikirie pale. Mheshimie watu wote. Kila mwenye kuwa na umbo juu zaidi yako umheshimie. Mpaka hivi selo kisi niko naona vijana wa leo wengi wanaenda nje ya maisha yao. Alors ndio maana ninawaomba vijana, hii misa tunafanya itufarie si wote katika hizi baraka archevêque anatupatia. Asante nyinyi vijana, mfuatilie kusudi na mfikirie hapo. Tunafanya sikukuu na ancien combattant. Tukumbuka ndugu zetu waliofariki mu 14, 18, 40, 45, wale waliofariki katika vita mbalimbali nchini mwetu Kongo. Sikupenda kusema maneno ya makali kwa vijana. Hii yenye mzee anawaambia, yenye muliandika kwa makaliko mbalimbali, si nous les suivons, si nous les respectons, nous pouvons défier toute antivaleur qui se présente à nos yeux parce que nous avons des objectifs. Et les objectifs, c'est de bâtir un pays où vos enfants seront heureux d'avoir eu des parents responsables. Où vous-même vous serez fiers de léguer, comme nous le chantons dans notre hymne national, un beau pays à vos descendants et faire un effort comme nous l'avons hérité de nos aïeux, un grand Congo fier d'être grand comme il est et perpétrer cette tradition, je crois que c'est notre mission. Avec vos coordinateurs, avec vos aumôniers, n'ayez pas honte ni peur d'affronter tout ce qui est négatif à votre vie pour bâtir ce qui est positif, et alors vous aurez contribué aux efforts de l'édification de notre pays, de notre nation, de notre patrie et de notre Église. Je dis encore merci à vous tous d'être venus nombreux pour prier ensemble. La prière, c'est la plus grande arme qui défie même les gros appareils militaires. Parce que Dieu est plus fort que tout. Et quand nous avons bien prié, en faisant cet effort de nous mettre en confiance avec Dieu, certainement il nous aide. Et moi j'ai déjà dit, Dieu aime le Congo, Dieu aime les Congolais, et parfois j'ai dit, Dieu est Congolais. Parce que ce que nous avons déjà eu comme attaque extérieure, quand nous regardons le nombre d'ennemis visibles et invisibles qui veulent déstabiliser le Congo et la manière dont nous nous en tirons, je me dis, c'est toujours Dieu à l'œuvre, Dieu à l'action. Nous sommes un peuple inoffensif. On nous aime comme Congolais, mais on nous envie. Et on veut finir notre être congolais, mais Dieu nous ferait toujours un bon chemin pour continuer sur cette voie. C'est pourquoi je dis merci à vous tous d'être venus prier avec nous, parce qu'avec la prière, nous avons l'arme la plus forte et la plus sûre qui défie toutes les armées. D'ailleurs, comme vous le savez, Dieu, il est Dieu Sabaoth. Ça signifie Dieu combattant. Et nous devons le vivre dans notre être. Je remercie la chorale qui nous a été proposée aujourd'hui. On voit qu'elle s'est très bien préparée et nous a aidé à bien prier. Ce n'était pas une improvisation qui les a amenés ici. Pour ce que vous nous avez fait, en vue de nous aider à prier, que Dieu vous le rende au centuple.
chacun à son rang, et je vous souhaite tous une très bonne marche. J'ai demandé à propos de nos anciens combattants, vous voyez que en 1959, il avait déjà 6 ans dans l'armée, et moi j'avais 3 ans de vie. Aujourd'hui, nous sommes tous des vieux. Pendant qu'il avait 6 ans dans l'armée, mais moi j'avais 3 ans de naissance et nombreux parmi vous n'étaient pas nés. Alors pour ceux qui peuvent faire la marche avec nous, qu'ils viennent, nous allons marcher. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher avec nous parce que les genoux chancellent déjà, j'ai demandé qu'on mette à leur disposition tous les 3 mon véhicule pour les amener là-bas, on va se retrouver là-bas. Donc vous sortez, les très anciens ne peuvent plus bouger, vous sortez avec nous jusque-là. Tutachukua nagari, paka tunawafikisha kule kumonima umor. Wenye wataweza kutembea na shie wake tutembee pamoja kwa kuombea nchi yetu amani na umoja na masikilizano. Lokola bozaba soda na bangite. Naza confiance. Alors, chers frères et sœurs, j'ai catholique d'avoir pris avec nous les députés qui sont dans l'Assemblée, les unis, un seul peuple, une seule nation, une seule Église, marchons pour manifester la protection de notre nation et de notre pays. Une fois de plus, meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An à vous tous et à toutes vos familles. Je vous remercie. Répandez sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de cette année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce toutes vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Eucharistique, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
Raté zamani. Hii nchi tukiitumikia kila siku mahali popote. Basi bila kukawia, na kwa kuwa mvua inatafuta nyesha, tutaimba hymne national. Sa grandeur, 30 juillet au doux soleil, 30 juillet témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Tulisikia maana ya siku ya leo, tuendelea kuilinda na kuiongoza kusudi le 4 janvier siku yake mwishi yetu, sababu ils sont morts pour notre libération. Merci beaucoup.